Arrêté, vous dites une femme bien arrêtée. Vous étiez bien arrêtée, tellement présentable, séduisante, qu'un militaire ne peut pas passer sans viol. Oui, oui, non. Je n'ai pas de réponse pour ça. Voilà. Vous avez vu, c'est maquillé. C'est pas vrai. C'est pas vrai? Oui. Vous pouvez. S'il vous plaît. Vous osez me dire. S'il vous plaît, madame. C'est pas vrai. On arrête le s'il vous plaît. Madame. Monsieur le Président, c'est bon. Vous madame, pouvez me dire. Vous plaît. Et tant que. Voilà, c'est pas vrai. C'est-à-dire. Calmez-vous, madame. C'est pas vrai. Non. C'est pas vrai, madame. C'est du maquillage. S'il vous plaît, maître. Amenez le Coran. Amenez le Coran. Amène le Coran. Amenez. Asibunallah wa ni'mal wakil. Amen. Amen. Amenez le Coran. Maître Berete, s'il vous plaît, comportez-vous en professionnel. Je suis un professionnel. Si, non. On est en débat. Vous ne vous comportez pas en professionnel. Très bien, monsieur le Président. Vous ne vous comportez pas en professionnel. L'accusation est grave, hein? Les peines sont graves. On est là pour ça. Vous n'avez pas la parole, là. Monsieur le Président. Oui. Monsieur le Président, je voudrais juste demander à tous les acteurs engagés dans ce procès de tenir compte de beaucoup de facteurs. Nous sommes à un procès criminel qui obéit à des règles. Loin de moi l'idée d'apprendre à qui que ce soit les règles qui gouvernent le procès pénal. Mais à un moment donné, il faudrait quand même que les conseils acceptent de, tout au moins, de respecter l'autorité du tribunal. Vous avez à maintes fois rappelé ces principes basiques. Il est vrai que celle qui est à la barre du tribunal a volontairement décidé de venir à l'audience publique pour faire des déclarations et que nous autres acteurs du procès, nous lui posions des questions. Dans cet exercice, il y a une manière qu'il faudrait que nous respections. Donc que les conseils acceptent vraiment de rester dans ce cadre-là et poser des questions qui vont dans le sens d'aider le tribunal. On ne le rappellera jamais assez que les questions, c'est nous qui les posons, mais les réponses, c'est pour le tribunal. Donc, une question posée, à peine que la partie à la barre donne une réponse, on intercale une autre question, c'est de nature vraiment à ne pas nous permettre, nous autres, de comprendre la quintessence de ce qu'elle est en train de dire. Donc le respect étant mutuel, il faudrait que les acteurs acceptent que nous soyons dans le cadre d'un procès assez civilisé, en respectant les droits des uns et des autres et en respectant l'autorité du tribunal. Je vous remercie. Vous avez la parole pour la suite de votre question. La défense n'a pas d'observation, le ministère public a l'occasion. C'est pas vous qui déterminez les règles de ce procès. Une fois de plus, si on vous donne la parole pour quelque chose, faites-le. Comportez-vous en professionnel, s'il vous plaît. Vous avez reçu la parole pour les questions. Posez des questions. Je vais terminer bientôt. Madame, malgré votre vie privée, la vie intime, pourquoi vous avez... Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non. Vous n'avez pas la parole. Laisse-moi évoluer, pardon. Si vous continuez, le tribunal sera obligé de vous demander de libérer la salle.
Si vous continuez, le tribunal sera obligé de vous demander de libérer la salle. C'est bon. Non, non, ne sortez pas. Si vous sortez, tout le monde sort. Mon frère sort, tout le monde sort. Monsieur le Président, avec votre permission, en tant que membre du Conseil de l'Ordre, je voudrais demander une petite suspension de quelques minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le procureur. Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous faisons miennes les observations faites par Maître DS, membre du Conseil de l'Ordre. Donc, accorder une suspension de quelques minutes. Question de voir si entre eux, comme il est membre du Conseil de l'Ordre, ils peuvent se parler pour que nous revenions à la normalité. Je vous remercie. Oui. Moi, je pense que la suspension, elle ne s'impose pas parce que l'acte qui se commet frise le droit, heurte le tribunal, défie le tribunal. Mais si une suspension doit être, c'est pour les ramener à l'ordre. Parce que, sincèrement, c'est désolant. Ce n'est pas instructif ce qui est en train de se passer maintenant. Et ça heurte les règles du temple. Je crois que vous devez rester ferme, constant, vous l'avez d'ailleurs toujours été. Et toutes les parties à ce procès se sont accordées. Défense divisée, partie civile, les accusés et même les parties qui défilent, les parties civiles maintenant, que votre tribunal est célèbre, qu'il recèle beaucoup d'atouts et respecte. C'est-à-dire que vous avez un haut degré de respect de l'autre et qu'il n'y a rien de suspicieux, qui puisse, aucune réaction que vous ayez manifestée ici qui suspecte votre tribunal. C'est ce qui est très important et c'est ce qui est à saluer. Du reste, nous avons eu la pédance qu'il y a eu dans le questionnaire. Vous ramenez à l'ordre d'un avocat. Vous avez même réprimandé la dame qui avait traité l'un de non-professionnel. Mais le non-professionnalisme est avéré maintenant, Monsieur le Président. Je crois que s'il y a suspension, sincèrement, ça ne relèvera que de votre impérium, sinon ce n'est pas nécessaire. Monsieur le Président, si vous permettez, je voudrais bien entendu solliciter une suspension, mais avant que la décision ne soit prise sur la question, nous devons, chaque avocat et intervenant dans ce procès, réussir à nous départir parfois de nos questions et de nos intérêts lorsqu'il s'agit des questions d'équilibre dans un procès pénal. Lorsque le ministère public ou une partie civile ou la défense sur quelque question que ce soit, lorsque des observations sont présentées et que l'une des parties estime qu'elle a des moyens ou d'autres arguments à faire valoir, il est judicieux pour l'équilibre des droits de toutes les parties que le tribunal ait cette patience avant même d'entreprendre la décision, quelle que soit la pertinence des observations présentées par l'une des parties. Ça y va dans l'intérêt du respect non seulement du contradictoire, mais aussi de l'équilibre des droits des parties. Il ne serait même pas judicieux. Et d'ailleurs, quelles que soient
ce que le ministère public aura à présenter comme observation dans le sens du maintien de l'équilibre et des droits et respect dus à toutes les parties dans ce procès, mais il faudrait que le ministère public aussi accepte qu'il soit entendu de l'autre côté les points de vue de toutes les parties. Ça y va dans l'intérêt de la beauté de ce procès. Sur la question, Monsieur le Président, il s'agit d'un incident qui ne devait pas se produire. Donc, pour nous permettre de régler à bon escient et éviter éventuellement un tel cas de figure, nous sollicitons respectueusement qu'il vous plaise ordonner la suspension pour nous permettre de régler la question. Je vous remercie. Monsieur le Président, si vous permettez un seul mot. Oui. Nous sommes tous des professionnels ici, mais tout le monde a observé la patience, la sérénité avec laquelle vous avez essayé de gérer, prévenir cet incident. Nous, Maître Hamidou et moi, la langue nous démangeait à tout moment, parce que c'était impitoyable pour notre cliente. Mais les règles déontologiques, l'impérium de votre présidence nous en a défendu. Cependant, puisque ce tribunal, vous le rendez au nom du peuple de Guinée, vous voulez de la sérénité, nous souhaiterions que vous accédiez à la demande du Conseil de l'ordre pour suspendre cette séance, régler, aplanir les choses, mais nous vous remercions pour votre patience et votre sérénité. Nous souhaiterions que vous accédiez à cette demande. Monsieur le Président. La partie civile, je voudrais parler. C'est que nous devons tous savoir, tous les acteurs, que ce procès est au-delà des frontières de la Guinée. Nous nous connaissons tous. J'observe le calme. Et moi, mon souhait, qu'il y ait le calme dans ce procès. Monsieur le Président, il y a des déclarations dans les procès-verbaux. Nous sommes abstenus de les dire en audience publique. Pour la paix dans notre pays, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ces procès-verbaux. Si nous les ramenons ici publiquement, mais on ne va pas instaurer la sécurité et la paix en Guinée. Nous sommes dans la phase des questions. Nous prions tous les confrères de poser des questions. S'il y a des pièces que nous avons communiquées, s'il estime que ces pièces sont fausses, il y a des voies légales. Donc, encore une fois, nous allons toujours vous prier d'accepter cette suspension, parce que chaque fois qu'il y a suspension, nous essayons de donner des conseils. Et que c'est l'image même de tout un avocat qui est là, de tout le monde. Encore une fois, j'en appelle à tous les acteurs de parler avec modération, de poser des questions avec courtoisie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président,